Quelques mots au nom de tous les descendants de Paul et Marcel Vergara. Nous voulons remercier toute l'équipe de la mairie de Paris-Centre et plus particulièrement Ray et le conseil presbytéral de l'oratoire Saglio-Ferro. Les pasteurs de l'oratoire et les membres de la carrière. Merci, merci. À l'heure où l'antisémitisme gagne chaque jour du terrain, il est capital de se mobiliser, de se souvenir que des hommes et des femmes avant nous ont à leur risque péril sauvé des enfants juifs de la barbarie nazie et se sont élevés avec force contre toutes les formes de racisme. Sommes-nous capables aujourd'hui de nous engager comme vous, grand-père Aigranet? Sommes-nous bien vos descendants? Esprit qui défie vie, anime leurs enfants pour qu'ils sachent les suivre. Ça, cette citation est tirée de la Semnole, un hymne en mémoire du Camisard. Je ne reviendrai pas sur l'action de nos grands-parents durant la guerre, qui a été dit précédemment et bien dit. Nos grands-parents ne cherchaient ni les honneurs, ni la reconnaissance. Ils ont mené leur action parce qu'il le fallait. Grand-père expliquait lors d'un hommage à Suzanne Spaak, je vais reprendre la même citation, mais j'aime cette citation. Jouer de la flûte quand le clairon sonne, c'est désertion. Il fallait absolument que je la place moi aussi. Jouer de la flûte quand le clairon sonne, c'est désertion. C'est lors des obsèques de mon grand-père au temple de l'oratoire en 1965 que j'ai pris réellement conscience de son rôle durant la guerre. J'avais été très impressionnée, j'avais 15 ans, par la présence du grand rabbin de France, Jacob Cablan. Le grand rabbin s'était déplacé pour mon grand-père adoré. Et j'ai découvert, grâce aux historiens plus tard, je pense notamment aux travaux d'Annette Vivorka, de Patrick Cabanel, le rôle déterminant de mes grands-parents. Ils entraient dans l'histoire, le roman familial n'était plus roman. Nos grands-parents avaient embarqué dans leur action de résistance et de sauvetage de juifs, outre au bon nombre de paroissiens de l'oratoire et des bénévoles de la clairière, leurs propres enfants. Et je tenais à les citer. Eliane, dite Lily, dont le mari Jacques Buston est mort à Mauthausen. Marie-Claire, Anne, ma mère, qui nous racontait à mes sœurs et moi, chaque fois qu'on passait dans l'île Saint-Louis, « Ici, je suis allée chercher une petite fille, étoile jaune sur sa veste. Elle était digne, elle ne pleurait pas. » Béatrice, Sylvain, qui fut déporté à Buchenwald, et ce dernier raconta son calvaire dans les chemins de l'Aube, et il épousa Yvonne Vanirop, une des premières filles cachées chez grand-père Aigranet. Et enfin, la 6e enfant, Sylvie, qui a fait un séjour à la prison de Fresnes, tout comme ma grand-mère. Mais notre Granet ne se vantait pas et ne souhaitait pas qu'on crie sur les toits qu'elle avait été emprisonnée 9 mois durant la guerre. Ils ne comprendront pas, me dit-elle un jour. Je voudrais pour terminer ajouter une anecdote personnelle. Alors que je devais choisir une seule langue vivante lors de mon entrée en 4e, grand-père me conseilla l'hébreu. Je pourrais t'aider, me dit-il. Et mon premier professeur d'hébreu fut Daniel Fari, à l'époque pas encore rabbin, il était tout jeune. Et Daniel était un enfant caché dans une famille protestante du Jura. Alors, au nom de toute la famille ici présente, je redis notre reconnaissance à Ariel Veil, à l'oratoire, pour cette cérémonie très émouvante qui fait chaud au cœur à tous les descendants, petits-enfants, arrière et arrière-arrière petits-enfants ici présents de Paul et Marcel Vergara. Merci.